ça fonctionne pas comme ça. Allez, file, va en cours. Salut. Oh, tu es bien amoché, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, viens, assis-toi, je m'occupe de toi. Non, tu déranges pas du tout. T'as bien fait de venir. Eh ben, je vois que t'as pas mal de d'éraflures sur les genoux et les mains. Ouais. J'espère que c'est pas tes camarades qui t'ont fait tomber. D'accord. Tu sais, faut pas hésiter à nous le dire. Si tu te fais harceler, c'est très important. Bah du coup, merci de me l'avoir dit à moi. Très bien. Tout ce qui se dit entre nous reste confidentiel. Est-ce que tu as le nom de tes camarades qui t'ont poussé dans la cour? Que je les note, histoire qu'on sache un petit peu. T'inquiète pas, ils sauront pas que c'est toi. Ah mais oui, mais c'est déjà des problèmes, ces personnes-là. Tu n'es pas le seul à subir leur harcèlement, malheureusement. Du coup, tu m'as dit c'est Romain et Quentin. Il y a Marina aussi, d'accord. Marina aussi, ok. C'est Marina Tchutchensky. Ok. Bon. Déjà, je vais m'occuper de toi. Du coup, tu vas sauter le cours qui arrive. T'avais cours là? T'avais un cours de maths. Bon, tu le rattraperas, d'accord? Parce que là, je vois pas mal de plaies à désinfecter. Donc, tu vas rester avec moi ce cours-ci. Tu vas te reposer aussi. Et ça va nous permettre de parler aussi. Ouais, de discuter. Assis-toi là sur le lit de l'infirmerie, s'il te plaît. J'arrive, je vais chercher quelques objets pour te soigner. Alors, j'ai du désinfectant. J'ai des pansements. On a du Doliprane, de quoi nettoyer et du sparadrap. Très bien. Ok. Ah oui, tu t'es pris un coup à la tête aussi. T'as mal à la tête, tu veux dire? D'accord, ok. Ben on va s'occuper de tout ça, ok. Allez. Déjà, voilà, déstresse-toi, détends-toi, t'inquiète pas, c'est fini. Ah, t'as peur de les recroiser dans la cour la prochaine fois? T'inquiète pas, ça c'est nous qui allons nous en occuper. Et reste toujours auprès de surveillants ou ne te mets pas trop dans les couloirs du lycée parce que ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire ça en cachette, tu vois. Donc reste toujours proche d'un surveillant et tout se passera bien. T'es un adulte, ouais, c'est ça. Ok, allez, déstresse, détends-toi. Alors tu vas me montrer tes mains déjà. Ah ouais, à l'intérieur de la paume de la main, un petit peu sur le bord des ongles. D'accord, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par nettoyer tes mains parce que je vois qu'elles sont pleines de terre. Il y a des petits cailloux et tout aussi. Alors on va nettoyer tout ça. Il s'agit d'un savon qui masse. Un savon qui sert pour le massage. Tu vois, avec des petits embouts comme ça. Et il sent hyper bon. Savon de massage à l'algue de Condrus, fabriqué en Bretagne pour les Bretons. Petite dédicace. Ok. Alors on va ouvrir ça déjà.
ça ne devrait pas piquer. Tu vois, c'est écrit ne pique pas. Voilà, c'est écrit noir sur blanc si tu veux regarder. Solution antiseptique. Voilà, donc ça va être pour enlever vraiment les petites bactéries, c'est très important pour les plaies ouvertes. Ok, très bien. Alors, je vais mettre la petite serviette en dessous de tes mains, histoire que ça ne coule pas. Ok, c'est parti. Voilà, très bien. Ok. Super. T'as vu, ça pique pas. Maintenant qu'on a nettoyé tes plaies, je vais te faire quelques pansements sur les plaies les plus importantes. Les autres, je vois que c'est plutôt des égratignures, donc on va les laisser comme ça. Je te mettrai de la pommade quand même. Ok. Et c'est souvent qui te pousse comme ça. Ah ouais, souvent tu le dis pas. Ah bon, faut le dire. Mais c'est très bien que tu sois venu aujourd'hui. Il faut soigner ses plaies, c'est important quand même. Bah oui. Non mais t'inquiète pas. Tu stresses beaucoup aussi. Et t'as pas trop d'appétit quand tu vas à la cantine à cause du stress. Ouais, tout ça c'est lié au harcèlement. Ok, j'ai de quoi te prescrire des choses qui pourraient t'aider. Je t'expliquerai comment ça fonctionne parce que j'ai pas le droit de te prescrire, de te donner des médicaments. Donc ce serait une prescription de papier, mais je vais quand même te parler des médicaments qui pourraient t'intéresser, d'accord? En tant qu'infirmière scolaire, je peux te donner que des médicaments basiques comme des Doliprane, etc. Mais je te donnerai du Doliprane pour ta tête et toutes tes petites blessures, ok? On fait ça. Ok, donc là j'ai quelques petits pansements. On va t'en mettre quelques-uns. Allez, approche ta main. Et tes genoux aussi, ouais. Alors t'as déjà déporté tes mains. Ok, super. Voilà. Montre tes genoux aussi. Ok. Alors on a déjà désinfecté, ouais. Tu l'as fait, très bien. Je vais te mettre un pansement là. Et un deuxième pansement à l'autre genou. Vas-y, approche ton genou s'il te plaît. Ok. Alors t'as pas d'autres lésions à part là? Ouais, ça va, ok. Je vois que t'en as un petit peu là. Ok, pour ça y a pas de souci. On va te mettre de la pépantène, donc c'est une crème. Je sais pas si tu connais. Pour les irritations de la peau, contre les irritations de la peau, etc. Donc il y a marqué que c'est pour les fessiers du nourrisson. Mais franchement, on s'en sert pour tout. Je m'en servais pour les tatouages aussi, pour que les tatouages cicatrisent, etc. Du coup, c'est très bien. Ok.
et le Doliprane surtout. Attends. Je vais d'abord te passer un Doliprane. Alors tu vas me dire ce que tu préfères, d'accord? Donc on passe aux médicaments maintenant. Alors j'ai trois types de médicaments qui servent de Doliprane. Ok, alors je vais te les présenter. Donc déjà on a le Flanide G qui sert à la même chose que... enfin je crois, attends que je dis pas de conneries. Il me semble que le Flanide G c'est un concurrent au Doliprane, entre guillemets. C'est quand même chose que le Doliprane en fait. J'ai un doute, c'est bien ça, je me trompe pas. Ouais je crois. Bon, en tout cas si je me trompe désolé mais on va dire que c'est ça. Du coup t'as le Flanide G qui se présente sous forme de petits trucs. Non, c'est pas ça. Bon, voilà. T'as l'habitude de prendre du Doliprane, toi. Très bien. Alors, le Doliprane, voilà, se présente comme ceci. Tu pèses combien? Ok, suivant ton poids, ça me permet de savoir si je te passe un 1000 mg ou un 500. Pour toi, ce sera un 1000. Ok, je vais te prescrire un 1000 alors. Enfin, je vais te donner un 1000. Et si tu as du mal avec les comprimés, il y a aussi les Doliprane effervescents que tu mets dans de l'eau, tout simplement. Ouais, tu préfères celui-là? D'accord. Ok, ben je t'en passe un. Et là-bas, tu feras ça après. T'as un verre d'eau et le lavabo là-bas. Voilà. Très bien. Alors, je vais te prescrire la dernière chose qui est le médicament pour le stress. Alors, pardon, c'est pas un vraiment médicament, c'est gratuit, sans ordonnance à la pharmacie. C'est le Zenalia. Donc ça, comme je te dis, je peux pas t'en donner maintenant. Je vais te faire la prescription et tu le donneras à tes parents qui iront en prendre ou pas. Tu pourras même montrer ça à ton médecin traitant, d'accord? Alors, c'est Zenalia, donc c'est appréhension et anxiété. C'est à prendre entre les repas, pas pendant les repas, non. Et à prendre dès que tu ressens des symptômes de crise d'angoisse, dès que tu sens que tu pars en crise d'angoisse ou vraiment en stress intense, tu en prends un et ça te calme. Au niveau du nombre de doses, peu importe, hein, tu peux en prendre autant que tu veux. C'est homéopathique et c'est sans ordonnance, donc il n'y a aucun risque et ça marche. Du coup voilà. Bon, je vais pas te retarder plus que ça. Je vais te prescrire du coup le Zenalia en comprimé à prendre une fois par crise, avant la crise. Éviter de le prendre pendant les repas, éviter. Voilà. Du coup, ça, tu le donnes à tes parents et tu vois ça avec eux pour qu'ils puissent te le prescrire. Parce que forcément, moi je ne peux pas, je ne suis que infirmière scolaire, je ne suis pas docteur. Je n'ai pas les mêmes droits et je ne peux pas te prescrire tout. Mais je te fais quand même ce petit papier. Voilà, tiens. Du coup, écoute, si tu veux te reposer sur le lit de l'infirmerie, il n'y a pas de souci. Tu as cours dans une demi-heure, c'est ça? Ben, dans une demi-heure, tu retourneras en cours. Tu trouveras aussi le mot pour la vie scolaire. Ouais, il est avec ce papier-là. C'est ça, t'as juste à le donner à la vie scolaire. Voilà, mais pense à rattraper les cours forcément. Demande à tes camarades pour les maths. Et t'inquiète pas, j'ai les noms des élèves qui sont embêtants.
et on s'en occupe. Je vais faire part de ça au CPE. Voilà, bon, ça va aller. N'hésite pas à retourner nous voir, que ce soit